Quelle joie de retrouver celle qui nous fait aimer les matins d'automne. Voici Anne Roumanoff pour son billet rouge vif sur Europe 1. Bonjour Anne. Quel lyrisme. C'est bien. Bonjour Bruce, C'est bonjour vous qui Julie. m'inspirez ça. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Je n'en peux plus de cette émission de télé-réalité. Devine qui va diriger l'UMP. Ça dure depuis une semaine, à la télé, dans les journaux, à la radio. Hier soir, pour ne plus entendre parler de Copé-Fillon, j'ai dû regarder Cuisine TV. Ce n'est plus la droite décomplexée, c'est la droite décomposée. Je n'en peux plus de voir chaque clan dire du mal de l'autre avec l'air de ne pas y toucher. Moi, j'ai des amis qui ont divorcé, Françoise et Jean-François. Au moins, quand ils parlaient de leur ex-conjoint, c'était clair. La femme le surnommait affectueusement ce connard. L'homme disait cette harpie hystérique. Là, je n'en peux plus d'entendre Copé-Fillon accuser l'autre de la situation, dire que ce sont les autres qui ont triché et pas eux. Quand mes amis ont divorcé, le mari a reconnu avoir un peu trompé et la femme avoir eu une ou deux petites aventures. Et c'est bien, quand chacun connaît ses torts, on peut avancer. Là, ils voudraient nous faire croire qu'ils sont blancs comme neige, innocents, syncopés de l'organisation du scrutin et Saint-Fillon du bourrage électoral. À mon avis, ces élections, c'était « je triche, moi non plus », puis « tu mens, moi aussi ». À une autre époque, les deux hommes se seraient provoqués en duel à l'aube. Dame Morano aurait soutenu Copé, comte de Meaux, tandis que le duc Fillon de la Sarthe aurait été accompagné par Dame Pécresse. Quoique, vu que la douceur de ces dames, elles auraient sans doute fini le duel à coups de hache. Hier soir, on a dit Juppé a jeté l'éponge et je me doutais qu'il allait avoir du mal, Alain. Déjà, il a fait un peu sa starlette, le sauveur, arrivé de Bordeaux. Si les conditions ne sont pas réunies, je n'irai pas. Là, il était présomptueux. Puis le matin même de la médiation, il a déclaré ça m'étonnerait que ça marche. Là, il était lucide. Non, mais cette émission impossible, cette médiation. Comment tu peux réconcilier deux personnes qui se haïssent autant quand t'es pas Jésus? Moi, je vois mes amis qui ont divorcé, quand j'ai essayé de les réconcilier, je me suis fâchée avec les deux. Mon ami me disait « Ce salaud m'a trompé !» Alors j'ai été voir son mari, je lui ai dit « Elle t'en veut encore un peu pour ton infidélité ?» Lui, il m'a répondu « Elle avait qu'à coucher avec moi plus souvent !» Ce que j'ai traduit par « Il se sentait très seul !» Copé a dit, en parlant de Juppé, l'échange a été extrêmement cordial, extrêmement sympathique. Bien sûr, on imagine l'ambiance chaleureuse. Tricheur, menteur, vous êtes deux abrutis. Ce qui, en langue de bois, donne « Les conditions de ma médiation n'étant pas réunies, ma mission est achevée. » De toute façon, on ne comprend plus rien. Fillon est dans l'opposition à Copé, Copé est dans l'opposition à Hollande. Est-ce que ça veut dire que Fillon est pour Hollande? On ne comprend plus rien. Le PS applique le programme de l'UMP, l'UMP applique les méthodes de vote du PS. Quoi qu'au PS, ils ont compris maintenant, Harlem Désir a été élu avant l'élection, comme ça, pas de dispute. Alors parfois, les enfants de divorcés disent « Je suis content que mes parents divorcent parce qu'ils se disputent plus et maintenant j'ai deux maisons. » Et bien là, les militants de l'UMP ne savent plus où ils habitent. Il y en a qui veulent aller vivre chez tonton Borloo et d'autres chez Tata Marine. Pendant ce temps, aujourd'hui, les Restos du Cœur ouvrent et ils promettent d'être pleins. 10 enfants ont été tués en Syrie. Et pendant ce temps, Copé et Fillon, indifférents au malheur du monde, continuent à écrire un nouvel épisode de ce feuilleton pathétique. Le divorce à l'UMP vu par Anne Roumanoff. Merci beaucoup Anne, on vous retrouve demain matin.